Alors, on passe maintenant aux décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions sur les décisions ? Donc, je vous propose qu'on entame directement l'ordre du jour. Alors, le point numéro 1, donc c'est comme chaque année le rapport à la collectivité de Nantes Métropole Aménagement. Donc c'est Patricia Elias qui a été désignée le 30 septembre pour représenter notre commune. Donc c'est elle qui doit le présenter. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas salués. Donc en tant que mandataire de la collectivité, c'est à moi qu'incombe cette présentation du rapport annuel de l'année 2021. Nantes Métropole Aménagement est une société qui a pour objet d'accompagner les collectivités actionnaires dans la mise en œuvre de nos politiques publiques locales. Cela concerne la réalisation d'opérations d'aménagement, la réalisation d'opérations de construction et l'exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial. Le capital social de la société est de 1 782 000 € avec 18 administrateurs. Concernant notre collectivité, nous sommes actionnaires à 0,63% du capital. Donc on va faire un petit point si vous le souhaitez. Alors ce rapport était bien sûr consultable en mairie, si vous vouliez regarder un petit peu. Là on va faire juste un petit point sur ce qui concerne notre collectivité. Comme les autres années, il n'y a pas trop de changements. Ça concerne et la ZAC des Vignes et la Sanglerie. Alors sur la ZAC des Vignes, je vais peut-être pas vous dire ce qui a été réalisé, mais ce qu'en 2022 est prévu, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà entamées. Ce qui commence et ce qui nous ravit, donc c'est le chantier de la tranche 4, l'îlot H par Habitat 44, où le permis est en cours. C'est un chantier donc qui va démarrer en 2023. On a la commercialisation de 8 terrains à bâtir sur la tranche 2 et les 5 derniers terrains à bâtir de la tranche 3. La commercialisation de l'îlot B avec Nantes Métropole Habitat, les travaux d'aménagement provisoire au droit de 8 terrains à bâtir de la tranche 2 et de l'îlot B, les travaux d'aménagement provisoire permettant de desservir les 5 derniers terrains à bâtir de la tranche 3. On entame la remise d'ouvrage du périmètre de la tranche 3, d'ores et déjà réalisé et ouvert au public. La sélection de l'équipe de la MOE pour l'îlot I avec Coplogie et LNH. Donc le dépôt du PC de l'îlot H, comme je viens de vous le dire. La consultation et sélection opérateur de l'îlot J et K. Le démarrage des travaux d'aménagement provisoire de la tranche 4. La réalisation du compromis de vente sur les terrains à bâtir de la tranche 4. L'acquisition du foncier forgé. Réaliser un diagnostic des besoins des habitants sur la ZAC afin d'étudier la programmation urbaine sur la réserve foncière. Donc ça concerne la tranche 2. Et le montage en association des participants au jardin du bocage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est aussi sur la tranche 2. On a réalisé en tout cas ce montage avec Guillaume en début d'année. Ils sont montés en association. Voilà. C'est pour le jardin collectif de la tranche 2. Le jardin partagé. Collectif et partagé, les deux. En ce qui concerne la Sanglerie, donc pour 2022, ce qui est prévu, c'est donc la livraison de la médiathèque qu'on a inaugurée la semaine dernière. Donc là, c'est plus qu'ouvert, bien entamé. La libération de la maison marchand, donc là, et la démolition, ce qui est prévu aussi pour la fin de l'année. L'acquisition des parcelles de la ville des Sorinières et de la métropole, de nécessaire au développement de l'îlot B, la maison marchand et le suivi des opérations de l'îlot B. Et la préparation du lancement opérationnel de l'îlot C. En tout cas, pour la Sanglerie, en tout cas, ce qui est surtout bien parti, c'est surtout ce qu'on va faire maintenant avec l'îlot H, avec Habitat 44. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez regardé un petit peu le rapport ? Je vous fais uniquement ce qui concerne bien sûr la ville des Sorinières. Pas de questions ? Donc il n'y a pas de vote sur ce rapport, c'est uniquement en prendre acte. Merci.